en conflit armé avec une puissance ou avec un pays tiers, il faut s'assurer que quand on tape, que l'adversaire ne soit pas en capacité de répliquer aussi de façon féroce, de façon qualitative et quantitative, de façon puissante. Donc, à partir du moment où vous vous assurez de cela, vous pouvez continuer à pilonner l'adversaire. Mais lorsque vous savez que l'adversaire est plus fort que vous, qu'il a plus de moyens que vous, moi je pense que logiquement, intelligemment et intelligiblement, on doit changer de stratégie. Parce que si nous tapons et que lui, il réplique, en fait, ce n'est pas nous les dirigeants qui subissons, c'est le peuple qui subit. Et on doit prendre conscience de cela. Mais puisque M. Zelelan, l'humoriste ukrainien à la tête de cet État, et ses potes qui tirent profit de cette situation, qui se mettent bien dans la poche, ne se soucient pas de ce que vit le peuple ukrainien. Ils veulent seulement envenimer la situation. Ils veulent seulement que les Américains envoient des armes, qu'ils envoient des obus, des munitions, des avions. Donc, la vie des Ukrainiens ne compte pas. Et il faut envoyer des drones dans l'espace aérien russe. D'ailleurs, il y a très longtemps, je n'ai pas entendu de missiles de longue portée américains ou de britanniques, n'est-ce pas, qui seraient envoyés pour taper la Russie, parce qu'il n'y en a plus. Et donc, Zelensky s'en fout. Il piétine tout. Et donc, aujourd'hui, il nous informe que la Russie a envoyé plus de 170 drones la nuit. Et ce matin, il nous informe aussi que ils ont fait face à 75 autres drones. Ça fait combien? 170, je crois bien c'est 170, 171, plus c'est 75. Vous allez vous retrouver dans les bandes de 200 forts, 240 et quelques. Je crois bien 246 ou 247 drones. Une seule nuit. Et comme toujours, ils sont habitués à démentir, à mentir et à manipuler l'information. Nous allons voir tout à l'heure dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il y a des images. Il y a des images qui viennent contredire leurs propos. Donc, voyons. Ils nous disent que la Russie a lancé 171 drones sur l'Ukraine selon l'armée ukrainienne. Dans la nuit de mercredi à jeudi, donc du 19 au 20 aujourd'hui, les Russes ont attaqué avec 171 drones kamikazes de type Shahel, ZLR de différents types, lancés des environs d'Oriol, de Chatalovo, Miyerovo, Primorsko, Atras en Russie et du Cap Tchaouda en Crimée, a annoncé l'armée de l'air ukrainienne dans un message sur Telegram. Alors, les localités citées, ces localités sont en Russie. Ils disent que ces drones ont été tirés à partir de ces localités-là. Genre, eux, ils ont des satellites dans l'espace qui leur permettent de voir à partir d'où on tire les satellites, à partir d'où on tire ces drones-là. C'est du mensonge. C'est les Américains. C'est les Américains qui fournissaient les images. Et aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité d'avoir ces images-là, parce qu'eux, ils n'ont pas de satellite. Donc, comment ils ont fait pour détecter à partir d'où on a tiré? Ils ont quel renseignement? Ils n'ont pas de renseignement, ils n'ont rien. Ils inventent juste des choses. Alors, ils continuent en disant ceci. Attendez. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Parce que qu'est-ce qu'il y a?
Voilà. Donc, il continue en disant ceci. Les forces ukrainiennes affirment avoir repoussé cette attaque aérienne comme d'habitude. Et que ce matin, 75 drones de type Shahed ont été abattus dans les oblasts de Kharkiv, de Poltava, de Sumy, de Tcherminy, de Tcherkassy, de Kiev, de Jitomir, de Vinnytsia, de Kirovohrad, de Dnipropetrovsk, de Zaporizhzhia et de Kherson. 63 drones imitateurs, soit des leurs, se sont égarés, fait aussi savoir l'armée ukrainienne. Et après cela, agite qu'ils ont abattu dans ces régions, n'est-ce pas? Après cela, ils nous disent ceci. Elle fait aussi savoir que les oblasts de Kirovohrad, Sumy, Donetsk ont souffert de l'attaque russe sans donner plus de détails. Ils ne peuvent pas donner plus de détails. Les 171 qui ont été envoyés la nuit ont fait énormément de dégâts. Il y a les images. Les 75 qui ont été envoyés aussi ce matin, ça fait énormément de dégâts. Donc les 246 drones qui ont été envoyés, la plupart ont touché leur cible. Vous n'avez pas de système d'interception de drones. Comment vous pouvez dire au monde entier que vous avez abattu et que 63 drones se sont égarés? Comment ils vont s'égarer? Genre, ces 63 se sont égarés et jusqu'à présent, vous les recherchez, il n'y a pas de traces. Parce que vous ne nous avez pas dit si ces 63 se sont écrasés quelque part. En fait, je me demande, ces gens-là même, est-ce qu'ils s'entendent parler? Je peux comprendre 2-3 drones qui s'égarent, mais 63 drones qui s'égarent. Et vous n'avez pas entendu quelque part que ça s'est écrasé sur une maison ni rien. Vous ne faites état de rien. Et vous ne donnez pas de détails. On comprend pourquoi ils ne peuvent pas donner les détails. C'est ça la réalité. Alors, le ministère de l'Intérieur ukrainien fait savoir que 10 personnes, dont des mômes, ont été blessées lors d'une attaque dans la ville centrale de Kropyvnytsky. Andriy Yermak, le chef de cabinet du président Zelensky, a commenté sur Telegram cette attaque. Il dit, je cite, « Voilà à quoi ressemble le cessez-le-feu de Poutine. La Russie prend un grand plaisir à attaquer les civils. » Bon, monsieur Andriy Yermak, moi je vais vous poser la question. Qui a été le premier à attaquer après donc l'accord accepté, convenu entre Vladimir Poutine et Donald Trump? À la limite, quand ils ont fini, vous avez violé. Vous avez attaqué. Surtout même en Crimée, vous avez attaqué des installations énergétiques. Pourtant, on avait dit des installations énergétiques. Mais vous avez attaqué des installations énergétiques. Et donc, vous avez le droit d'attaquer, mais les autres, ils n'ont qu'à respecter le cessez-le-feu, c'est ça? Vous voyez? Donc, votre manipulation et le mensonge, ça ne passe pas. Soit vous assumez les conséquences de vos actes, vous continuez à pleurer, ou soit vous acceptez le cessez-le-feu, vous acceptez la trêve de 30 jours, et vous verrez s'ils vont envoyer des drones ou pas. Mais en tant que vous attaquez, eux aussi, ils vont attaquer. C'est ça la réalité. D'autres frappes russes ont été menées sur le territoire ukrainien pendant la nuit. Le gouverneur de l'oblast de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, affirme que la ville de Nikopol, près du fleuve de Dnipro, a été frappée ce matin par des drones kamikazes. Dans un message sur Telegram, il ajoute qu'elle a également été touchée mercredi soir par l'artillerie russe. Vous voyez? C'est que l'armée de l'air affirme. Les différents gouverneurs des différents oblasts disent le contraire. L'armée de l'air dit, nous avons intercepté ceci, nous avons détruit ceci, il y a tel nombre qui se sont égarés. Et puis, les gouverneurs des différents oblasts, des différentes villes, disent le contraire. Ils vous disent, non, ce que vous racontez, c'est du mensonge. Ma ville a été touchée. Des villes ou des villages situés qui composent ma localité, c'est
ces villes et ces villages ont été touchés. Voilà. Donc, voici des images. Donc, entre les gouverneurs des différentes régions et l'armée de l'air, qui est-ce qui dit la vérité? Ce sont les gouverneurs. Eux, ils sont en contact directement avec le peuple, les civils, les populations. Ils ont des images, des frappes. L'armée de l'air est dans l'optique, dans la logique du moins du discours de M. Zelensky. Et il faut dire des contre-vérités. Il ne faut pas faire peur aux gens. Mais faire peur aux gens ou ne pas faire peur aux gens, les gens ont déjà peur. Les gens demandent juste la paix. Les Ukrainiennes et Ukrainiens demandent juste la paix. Mais puisque vous ne voulez pas cela, vous assumez alors les conséquences, n'est-ce pas, de vos actes. Et puis ça va continuer, œil pour œil, dent pour dent. Je vous reviens tout à l'heure.